Petite précision concernant l'inscription d'un étudiant étranger. Lorsque vous avez un étudiant étranger, donc un étudiant comme ici qui a une nationalité France par exemple, vous avez tout bien rempli, les pièces sont validées, tout est nickel, il est apte médicalement, on le voit ici, c'est coché, le quitus BU est OK, mais lorsque je vais vouloir l'inscrire, c'est-à-dire lui donner le statut d'étudiant avec un numéro d'étudiant, et parce que dans ce cas de figure, le paramètre identifiant national est obligatoire, est positionné comme étant obligatoire, eh bien si je fais inscrire, lorsqu'il s'agit d'un étranger, il va me dire vous devez renseigner un passeport valide dans les documents afin de pouvoir rendre actif cet individu. Donc je ne pourrai pas l'inscrire si je ne saisis pas un passeport valide. Pour cela, je vais utiliser le petit crayon qui est ici à droite, ou je peux aller directement dans le module individu, mais ici, avec ce petit crayon, je vais donc aller dans le module individu. Je vois que le numéro de passeport est grisé ici, donc je ne peux pas le saisir directement. Je vais abandonner et je vais abandonner cette fenêtre ouverte qui est ouverte aussi parce qu'on peut saisir le numéro d'identification nationale de la même manière. Mais là, pour le passeport, je vais donc devoir saisir un document de type passeport. Je vois que j'ai pas mal de documents qui apparaissent ici, qui sont liés donc à l'individu. On a fait beaucoup de factures, ce sont pour des essais. En principe, on n'a qu'une seule facture d'inscription en cours. Et je vais ajouter un document donc de type passeport, c'est-à-dire un document qui est de type passeport, on le voit ici. Visibilité restreinte, parce que la visibilité, on pourrait mettre des informations qui sont visibles au public, mais ce n'est pas le cas ici, bien évidemment. Début de validité, je vais mettre une date 1er décembre. Je vais mettre début de délivrance, la date elle peut être différente, mais là, ce sera la date de début de validité. Enfin, fin de validité et date d'expiration. Date d'expiration, je vais mettre qu'il expire, mettons, dans 10 ans. Voilà, bientôt. Oui, qu'est-ce que je fais? 10 ans, c'est 28. Attendez, je n'irai plus vite comme ça. Voilà. Donc, on va dire, voilà. Et, par exemple, là. Objet, on va donner un numéro de passeport bidon, enfin bidon, mais qui devra être unique, évidemment, dans le système. On peut sélectionner une copie du passeport. Par exemple, admettons que j'en ai un passeport en ligne. Ici, je vais donc sélectionner le passeport qui a été scanné. Je vais valider. Et c'est tout. Je peux revenir au module inscription. Et à partir de ce moment-là, on voit que là apparaît le numéro de passeport, le numéro que j'ai indiqué dans l'objet passeport. Et je peux inscrire mon étudiant. On voit apparaître ici le numéro étudiant. Voilà. Impeccable, non? Merci et à très bientôt.